Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce lundi 12 septembre, j'étais l'invité de RFI pour la matinale de cette radio. Alors, le principal sujet, c'était l'actualité politique du week-end et notamment les propos de Fabien Roussel sur l'assistanat. J'ai répondu sur ce sujet, vous verrez ce que j'ai dit. Et puis, il y a eu aussi une question qui m'a bien plu sur Elisabeth II. Et là encore, je vais vous laisser écouter, mais vous savez, moi je suis un républicain et les têtes couronnées, c'est pas trop mon truc. Donc, vous verrez la réponse que j'ai donnée. J'espère qu'elle vous satisfait. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et comme toujours, eh bien, à mettre des petits pouces bleus si la vidéo vous plaît et à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sans plus attendre, je vous passe la vidéo de cet entretien. Bonjour Antoine Léaumont. Bonjour. Jean-Luc Mélenchon s'est rendu à la fête de l'Humanité ce week-end. C'était la première fois depuis 6 ans. Il y était très attendu. Compte tenu du fossé idéologique que l'on a vu, qui se creuse entre la France insoumise et Fabien Roussel, le secrétaire général du Parti communiste français, on a l'impression qu'on n'est pas prêt d'y revoir Jean-Luc Mélenchon. Bon, déjà, je pense pas qu'on puisse parler d'un fossé idéologique. Fabien Roussel a décidé de reprendre certains termes qui sont plutôt traditionnellement ceux de la droite, sur l'assistanat, sur les aides sociales. Et nous avons un point de désaccord fondamental avec lui sur ce point-là, puisque nous défendons, nous aussi bien sûr, la France du travail, mais les cotisations sociales que nous payons dans notre travail sont aussi celles qui permettent d'avoir des allocations chômage, notamment lorsque on perd son emploi. Donc il y a une différence de point de vue. Je trouve que les mots qui sont utilisés par Fabien Roussel sont pas très bons, c'est-à-dire qu'ils ont plutôt tendance à venir favoriser le discours macroniste, le discours de droite sur le sujet. Et donc, la question centrale qui se pose est toujours la même, c'est celle du pouvoir d'achat, c'est celle du partage de la richesse, et notamment du partage de la richesse des plus riches qui ont accumulé une fortune considérable dans les dernières années. Fabien Roussel, donc pour le rappeler, a dit qu'il ne voulait pas de la France des allocs, de la France des revenus de substitution, mais une France du travail et du salaire. Mais est-ce que ça n'est pas au fond ce à quoi aspirent les Français ? Non mais tout le monde veut une France du travail et du salaire. Si on regarde le programme que nous avons présenté, nous avons proposé de faire notamment une planification écologique qui permet de créer plusieurs centaines de milliers d'emplois. Donc le but est effectivement de remettre la France au travail. Mais ensuite, stigmatiser les gens qui, parce que ils ont perdu leur emploi, parce que leur boîte a fermé par exemple. Stigmatiser les gens qui ne trouvent pas de travail, parfois pour des raisons qui sont des raisons, comment dire, où il y a une forme de racisme qui peut s'exprimer. Moi, je suis député d'une circonscription qui compte la ville de Grigny à l'intérieur, et quand les gens ont écrit Grigny comme adresse sur leur... C'est dans l'Essonne, en région parisienne. C'est dans l'Essonne, bien sûr. Ouais. Et parfois, quand les gens ont écrit Grigny sur leur CV, eh bien, il y a des employeurs qui jettent, on m'a raconté cette histoire-là, qui jettent le CV à peine en l'ayant vu arriver. Donc, il y a aussi ça qui peut s'exprimer. Mais par ailleurs, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un problème d'emploi quand il y a 6 millions de chômeurs et qu'il y a 300 000 emplois vacants. Ce n'est pas possible de parler de ça. Il y a donc une nécessité de créer des emplois. Mais ensuite, pour celles et ceux qui ne trouvent pas de travail, parce qu'il n'y a pas assez d'emplois pour l'instant qui sont créés dans le pays, on ne peut pas décider, quand on est de gauche, à mon avis, de stigmatiser ces personnes. Qu'est-ce qui pousse, selon vous, Fabien Roussel, alors à tenir ce qui relève, si je vous comprends bien, d'un discours de droite ? Je pense que Fabien Roussel est dans une stratégie politique dans laquelle il espère récupérer une partie d'un électorat, une partie de citoyens qui sont allés vers d'autres choix politiques que ceux de la gauche à l'élection présidentielle et l'élection législative. Je pense que cette stratégie, c'est ce qu'on appelle traditionnellement la stratégie de la triangulation, elle ne fonctionne pas dès lors qu'on emploie les mots de nos adversaires. Quand on parle de la France de l'assistanat, quand on utilise ces mots-là, quand on parle de la France des allocs, etc., eh bien, on vient donner du poids aux arguments de nos adversaires. C'est comme si, en quelque sorte, on venait valider ce qui est dit par nos adversaires et qu'on validait y compris leur analyse. Moi, je pense au contraire qu'il faut présenter une analyse qui est différente. S'il y a des assistés dans ce pays, c'est ceux qui nous prennent chaque année 140 milliards d'aides, et ce sont les grandes entreprises notamment. 140 milliards d'aides aux entreprises, c'est ce que nous versons chaque année, et ça représente l'équivalent du déficit de l'État. Donc s'il y a des gens qui nous coûtent cher, il faut aller les regarder plutôt du côté des très riches que des plus pauvres qui bénéficient du système de solidarité. Fabien Roussel, dites-vous, veut aller chercher des électeurs qui sont partis ailleurs. Vous avez sans doute raison, puisque d'ailleurs Fabien Roussel dit que la NUPES a abandonné, je le cite, abandonné les classes populaires des bourgs et des campagnes, abandonné à l'abstention et au Rassemblement national. Est-ce qu'il n'y a pas du vrai dans cette critique qui, d'ailleurs, disons-le, est aussi formulée par quelqu'un de chez vous? François Ruffin dit à peu près la même chose. Non, je ne crois pas qu'il y ait d'abandon. En réalité, nous avons porté
porter un programme qui répond à la fois aux aspirations de l'ensemble des milieux populaires, qu'il s'agisse des milieux populaires dans les quartiers populaires ou des zones rurales. Quand on propose par exemple de faire qu'il n'y ait pas de service public essentiel à moins de 30 minutes du lieu d'habitation, bien ça c'est une réponse qui vaut à la fois pour les quartiers populaires et pour les zones rurales. Mais plus largement, il y a aussi la question dans ces milieux, de l'ensemble de ces milieux, par exemple du petit commerce. Les petits commerces, c'est un souci qui concerne à la fois les zones rurales et qui concerne les quartiers populaires. Si vous allez encore une fois à Grigny, vous avez une désertification de ces commerces. Bref, nous avons essayé de proposer dans cette campagne présidentielle et cette campagne législative des réponses qui marchent pour l'ensemble du peuple français, quel que soit son lieu d'habitation. Je ne crois pas que nous ayons abandonné qui que ce soit dans cette campagne-là. Néanmoins, il y a une question qui est posée, qui est pourquoi dans certaines régions, dans certaines zones, il peut y avoir un vote du Front National qui est plus élevé. Eh bien moi, j'invite aussi à poser la question des thèmes qui sont posés souvent dans les médias. Je ne dis pas forcément ici, mais quand il y a une chaîne comme CNews, par exemple, qui se développe et qui sans arrêt ramène des thèmes qui sont ceux de l'extrême droite en réalité, eh bien ils construisent une réalité du monde qui est favorable à un vote d'extrême droite. Et je pense que le moyen, et je le dis d'ailleurs avec amitié à François Ruffin notamment, le moyen de reconquérir ces zones qui n'ont pas été oubliées par notre programme, le moyen de les reconquérir, c'est de militer, c'est d'aller dans ces zones et c'est justement d'y construire des collectifs militants puissants pour inverser ce qui est, à mon avis, d'abord un discours médiatique sur la situation politique du pays. CNews que vous citez, c'est une chaîne sur laquelle vous allez régulièrement débattre. Tout à fait. Oui. Plusieurs maires de France parmi alors, si je peux juste répondre sur ça, j'y vais précisément pour qu'existe à l'intérieur de ces chaînes que moi je considère étant très à droite, un discours qui soit un discours qui propose autre chose, parce que sinon il y a 4 personnes qui sont déjà d'accord sur ce qu'il faut dire de la situation, et il n'y en a pas qui posent le Vous venez apporter la discours. contradiction. Exactement. Plusieurs maires de France, parmi lesquels au moins un insoumis, en l'occurrence le maire de Fâche-Tuménil, dans le Nord, Patrick Proisy, ont refusé de mettre en berne les drapeaux français pour la mort de la reine d'Angleterre. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux ? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de le faire ? Oui, complètement. Moi, je suis parfaitement en accord avec ce que fait Patrick Proisy. Je considère qu'on peut avoir éventuellement de la tristesse pour le décès d'Élisabeth II, de la tristesse pour la personne, mais pas pour la couronne. Moi, je suis un républicain, je pense que Patrick Proisy aussi. Et en républicain, comment dire, nous considérons que la monarchie est toujours un abus de pouvoir. On ne peut pas considérer qu'une personne, parce qu'elle a un lignage particulier, aurait aussi un pouvoir particulier, celui de gouverner un peuple et de détenir une partie du pouvoir, fût-il réduit par la Constitution. Très symbolique, très symbolique, mais existant néanmoins. Et quand on est un républicain, je pense que mettre le drapeau en berne pour une tête couronnée, c'est une erreur. La grande manifestation de la gauche que voudrait Jean-Luc Mélenchon, avec les syndicats, contre l'inflation, semble avoir du mal à se mettre en place. Une réunion est prévue ce soir sur ce sujet, précisément entre les syndicats et les responsables de la NUPES. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui ? Je ne sais pas, on va voir ce soir si ça bloque. Je ne pense pas que ça bloque. Je pense qu'il y aura une marche. On verra quels sont celles et ceux qui appellent à y participer. Mais je veux vous dire une chose ici, parce que je m'y suis engagé auprès du chauffeur de taxi que vous m'avez envoyé pour venir. Oui. Il me dit, moi, mon caddie de course avant pour nourrir 5 personnes, c'était 100 € et maintenant, c'est 140 €. Donc, on nous parle d'une inflation à 10%, mais pour les gens qui font leurs courses, l'inflation, elle n'est pas à 10%. Là, en l'occurrence, pour ce caddie-là, elle est à 40%. Et il y a besoin d'un mouvement scientifique. Il y a aussi ce qu'on peut éprouver, mais enfin. Mais précisément, là, c'est quelqu'un. Et par ailleurs, moi aussi, je le constate quand je fais mes courses. C'est pas du 10% que je paye en plus. Donc, si on fait la moyenne, peut-être sur l'ensemble, etc., peut-être que c'est 10%. Mais pour les gens qui font des courses régulièrement, je peux vous dire qu'on constate bien que c'est plus que 10%. Et donc, il y a besoin dans notre pays qu'il y ait un moment d'expression populaire d'une colère vis-à-vis de l'inflation. Et cette expression populaire ne peut être qu'à l'occasion d'une marche qui soit organisée un samedi ou un dimanche, afin qu'il n'y ait pas de perte de revenus pour celles et ceux qui veulent y participer. On ne peut pas seulement appeler les gens à la grève, c'est très bien d'appeler les gens à la grève et nous appelons à participer aux journées du 22 et du 29 septembre appelées par les syndicats, mais il faut qu'il y ait une journée qui permette au peuple dans son ensemble de participer à une manifestation pour montrer qu'il y a un problème évident avec l'inflation et qu'il y a des demandes très fortes pour le pouvoir d'achat. Et elle aura lieu que ce soit avec ou sans les syndicats ? Elle aura lieu de toute façon et nous espérons qu'elle sera la plus largement appelée possible. Merci Antoine Léaumont, bonne journée. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit vous a plu, vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Je vous invite aussi à mettre des petits pouces bleus et puis à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vous le savez, je les lis, ça m'intéresse toujours beaucoup, donc vraiment, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!